commencer, je vais demander à Kevin et Alex de présenter vos personnages. Mon personnage que je vais jouer dans cette aventure, il s'appelle Koji. C'est un humain, un monk, la voix du dragon. Moi, dans le fond, je vais jouer mon perso Goyin, qui est un Goliath fighter, un combattant. Après des heures de canot, vous arrivez ici. Vous voyez le grand portail mauve et vert? C'est ça notre problème. Pouvez-vous régler ça? Puis là, je rentrais en premier dans le portail. Sur chaque statue, il va y avoir un petit bouton en pierre. Ça a l'air d'être un bouton qui dispense une énigme en haut. Vous voyez que le rayon de magie ici, les runes ici, vont s'illuminer. Ok. On Fait que c'était la bonne réponse. en a eu une. On va aller voir l'autre. Avec cette dernière bonne réponse, le chemin ici s'allume et la porte ici s'ouvre. Vous arrivez dans une salle de 3 énormes statues. Même ton oracle est petit à côté des statues. La salle est gigantesque en termes de proportions. Vous trouvez un hôtel divin, en gros ici, qui a été défait à la hâte un peu. Il reste quelques runes écrites un peu sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet de religion. C'est devenir si dédié à quel dieu. Pour ce test-là, je vais donner plus 1 à n'importe quel jet de religion, c'est un dieu quand même vraiment connu. Même plus 2, je pense. Ok, mais je vais te le laisser. Parce que moi, dans mon lore, vu que j'ai été confiné toute ma vie, ça fait de moins que je le connaisse. Fait que je vais mettre un plus 1 dans le fond, vu que je suis en moins 1. Je tombe à 0 plus 1. 16. C'est un hôtel qui a été dédié au dieu Asmodeus, ou Asmodène en infernal. C'est le seigneur des 9 enfers. C'est le dieu de la méchanceté. La plupart de ces idèles sont souvent des politiciens corrompus, des mages qui sont tournés du côté obscur, des bonnes personnes, comme vous voyez. Ouais. Puis, tu remarques d'autres choses d'ailleurs. Oui. L'hôtel n'a aucune poussière dessus. Il n'y a pas vraiment de poussière dans le reste du donjon. Ça veut dire que vous n'êtes principalement pas seul dans ce donjon. Si vous montez l'escalier, par la suite, vous allez voir qu'il y a un message, comme les messages d'énigmes de la salle précédente, mais on a essayé de détruire en fait. Ok. Puis on arrive à le lire. Vous voyez ce qui est écrit à l'écran en ce moment. Ça a vraiment été bousillé comme message. Ça a été bousillé pour que personne soit capable de faire l'énigme. Vous voyez qu'il y a, sur la salle, il y a 3 endroits où mettre des objets. C'est comme des socles. Vous voyez qu'il y a une salle, derrière la potion, à gauche et à droite. Il y a 3 portes. Ouais, ils sont hors champ, concrètement. Puis ici, quand on arrive vers l'hôtel, si je comprends bien l'info que tu nous donnais, c'est qu'il faut aller dans la salle récupérer des trucs à mettre dans ces socles-là. En tant que maître du jeu, ça que ça a de l'allure. Ouais. Vous voulez aller dans quelle salle? À gauche, en haut ou à droite? Moi, je sais pas par laquelle commencer. Je vais passer de la potion. Ouais, c'est lui qui a l'air le moins menaçant. Vous contournez la potion et vous passez derrière. Ouais. Vous trouvez, derrière cette pièce, une espèce de table avec plein de potions. Il y a des potions d'à peu près toutes les couleurs. Et ici, les runes que vous voyez inscrites sont en dwarf. Ok, fait que je peux les lire, au fond. Ouais. Ça va être écrit, ces potions, rouge comme le feu, bleu comme la mer, vert comme la forêt, blanc comme la neige. La couleur du réconfort est celle qui danse avec la vie. Cherchez la vérité derrière l'illusion, et la fiole vous sera donnée. Tu peux répéter? Rien Plus compris. lentement, s'il vous plaît. Rouge comme le feu, bleu comme la mer, vert comme la forêt, blanc comme la neige. Toutes ces potions ont des couleurs. La couleur du réconfort, c'est celle qui danse avec la vie. Cherchez la vérité derrière l'illusion, et la fiole vous sera donnée. Que faites-vous, mes chers? Moi, je vais investiguer dans la salle pour voir des indices, les fioles qui sont sur la table, des choses comme ça.
Ici, dans les stagiaires, c'est principalement des matériaux alchimiques. Dans le milieu, là, moi, je vois un cercle. J'ai l'impression que ça ressemble un peu dans les autres pièces, là, qu'il faut mettre de quoi dans le centre pour faire activer le saut. En gros, c'est ça concrètement. C'est un sort de vérification. Fait que tu peux concrètement boire une potion, la mettre là, voir si c'est la bonne. Tu peux-tu répéter l'énigme une dernière fois? Vu qu'il est écrit sur le mur, je peux le répéter quand vous voulez. Rouge comme le feu, bleu comme la mer, vert comme la forêt, blanc comme la neige. La couleur du réconfort est celle qui danse avec celle de la vie. Cherchez la vérité derrière l'illusion et la fiole vous sera donnée. Moi, j'irais prendre la bouteille jaune. Parce que la jaune, la vie, ça peut être la joie, ça peut être réconfortant, ça peut être un signe. Quand vous prenez la potion jaune et vous la mettez dans le milieu, il va y avoir une explosion de lumière qui va vous faire des dégâts. Ça va être 3d8 de dégâts radiants. Vous allez prendre 13 points de dégâts de dégâts radiants. Les dégâts radiants, c'est des dégâts divins. Ok, fait qu'il nous reste la blanche, la verte, Moi, je pense que c'est la rouge. la potion de vie. Ouais. Je peux la mettre, je te suis. La potion rouge va faire rayonner le cercle. Vous allez vous regagner 2 des 4 points de vie. Vous rouler. 5 points de vie chaque. Et après que vous avez récupéré vos points de vie, la potion va se transformer en pierre, avec sur le bas du ballon, va être d'un socle rouge. Ok, fait qu'on aurait résolu l'énigme. Mais là, faut la rapporter. Ouais, là-bas. Elle s'est transformée en pierre. Ouais, avec un socle rouge en dessous. Bon, ben, moi, je regrimpe sur la table, puis je la mets dans la place où il y a un socle rouge. Ils sont tous trop légers. Je pense que ça va celle du milieu. Ouais, c'est celle du milieu, ça fait du sens. Vous allez vous prendre 1 point de dégâts d'électricité. Il va y avoir une petite lumière jaune ici, pour dire que c'est un bon objet, mais pas à la bonne place. Ok, tu vas la mettre où? À gauche. Quand vous la mettez là, la potion va comme si se locker en place. Parfait. Vous allez dans la salle de la lame ou la salle du squelette? Ça doit choisir. On va aller à mort. À mort, ok. La salle de la mort est une salle toute simple. Il n'y a que ça dans la salle. La salle est toute petite, vraiment. C'est quasiment un placard. Ok. Est-ce qu'on peut les ligner au mur? C'est écrit en géant. Ok, fait que les deux Bon, les deux, on peut le lire. L'énigme du dernier souffle. Ce qui me consume n'est pas la flamme. Ce qui me déplace n'est pas la main. Le dernier murmure d'une âme, le doux vent qui dissipe les chagrins, libère mon repos, non pas par la force, mais par l'état, que le voile d'illusion ne soit plus. D'ailleurs, sur toute la salle, contrairement aux autres salles, puisque ça a été nettoyé, il y a une fine couche de poussière un peu partout. Là, il n'y a pas de truc où mettre quelque chose ou peu importe. Il n'y a qu'un crâne sur le pédestal. Tu peux-tu nous en dire le premier bout, juste le premier bout de l'énigme? Ce qui me consume n'est pas la flamme, ce qui me déplace n'est pas la main. Le consume n'est pas la flamme. Ce qui nous déplace n'est pas la main. Moi, la seule chose qui pourrait me dire le dernier murmure d'un âme, ce serait la vengeance. Ce qui fitterait avec la flamme et la main. Parce que la main, c'est pas la main qui le fait bouger, mais ça peut être la vengeance. J'avoue que le concept de la vengeance, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va être un jet de médecine pour savoir avoir des indices. Moi, j'ai plus 3. Bon, ben, cool. J'aime bien ça, les 10 7. La médecine, c'est bien. Écoute, je vais essayer. Écoute, je peux obtenir un meilleur résultat. 20. Oh! Quand quelqu'un meurt, ses poumons se vident. Un dernier souffle. Fait que ça serait de respirer, peut-être, l'action? Souffler sur le crâne. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Sur le piédestal, il y a juste un crâne, puis Il y a de la poussière dessus. ben, je vais souffler sa poussière sur le crâne. Le crâne se déloque, fait une espèce de tac. Puis vous pouvez maintenant le prendre. Ok, on va le prendre, puis on va retourner le placer dans l'autre pièce. Parfait. Bon, là, il reste le socle du milieu, puis celle de... Ouais, le milieu puis la droite. Ok, mais là, attends une minute, avant de le mettre là, il doit y avoir un indice quelque part. Ça peut pas être aléatoire. Non. Ça peut être le milieu, veux que je te dise pourquoi? Oh. Regarde l'énigme. 3 gardiens. Le premier apporte la vie. Le premier est à gauche. Le deuxième, la mort. C'est un crâne. C'est le troisième, la mort. T'es sûr? Fait que là, on le mettrait là, dans le fond, le troisième. Si on suit à l'énigme, là. Vous mettez la mort, le crâne en gros. À droite. À droite, hein? Le crâne fit parfaitement à droite et se lock, comme la potion est faite, se lock puis le fait vous pouvez plus le déplacer du tout. Je pense que tu m'as corrigé sur le texte, hein? Parce que moi, j'avais ôté mes souliers pour me grounder sur le sol, là, pour faire passer l'électricité. Mangez pas de dégâts d'électricité.
Fait qu'il resterait juste la salle à droite. Ouais. Dans cette salle-là, il y a, comme vous voyez, des armes sur les piédestals. Ouais. Il y a un dragon, toute griffe d'or, comme dans les peintures. Il y a un géant qui a un énorme rocher. Et il y a un tigre dents acérées. Encore une fois, comme le message à l'entrée dans la salle précédente, le message a été bousillé aussi. Ok, je vais essayer de le lire. 3 créatures, 3 armes. Les griffes de quelque chose. Les crocs quelque chose. Mais une arme. Je peux t'aider si tu veux. Ouais. 3 créatures, 3 armes. Les griffes, le rocher écrase, les crocs. Une morde peut-être. Ouais, mort, ouais. Mais une arme. Silencieuse apporte la douleur, je dirais. Sans un bruit. Choisissez des armes pour dissiper l'illusion de la force. Fait qu'il faut, dans le fond, il y a une arme dans tout ça qui tue sans un bruit. Faut qu'elle reste là. Faut qu'on prenne toutes les armes bruyantes. Je vais vous dire les armes qu'il y a concrètement. Ça, ci, c'est un Warhammer, un marteau de guerre. Ici, on a une hache de guerre. Ici, on a une épée longue. Ok. Ici, on a une massue. Puis ici, on a une short sword ou une espèce de dague géante. Est-ce que moi, par rapport à mon background de gladiateur, aurais un avantage? Ça, c'est des tas d'équipements par cœur. Ça, je peux te dire ça. Fait, épée courte, qui fait des dégâts piercing. Warhammer fait des dégâts contondants. Hache, qui fait des dégâts slashing. Ça, c'est une grosse épée, fait des dégâts slashing. Ok. Le dragon, il fait du dégât slashing, on s'entend? Celui dans le milieu, c'est contendant, puis l'autre, c'est piercing. Ouais. Moi, je veux que je suis plus bon avec les petites armes. Je vais prendre la short sword, celle qui fait du piercing, puis je vais frapper. Ça, dans le fond? Ouais. Oui, la peinture va se déchirer et la short sword va disparaître. Es-tu capable de prendre le marteau pour frapper dans le milieu? Ouais, je peux le faire. Warhammer, tu mâcherais le géant. Ouais, je ferai pas le géant. Même chose qui va se passer, l'arme va disparaître et la peinture aussi. Là, on cherche du slashing, on a 2 choix. Qu'est-ce qui fait plus de slashing, d'après toi? Là, dans la grande épée. Quand vous poignez l'épée slashing et vous la mettez dans le dragon, la peinture disparaît et dans ta main, tu vas avoir une dague en pierre avec un socle rouge en dessous. On va venir à l'ancienne pièce. Quand vous placez les 3, vous allez voir le milieu qui va affaisser, un peu comme un ascenseur. Vous allez arriver dans cette espèce de couloir sur le bord du vide ici. Dans le coffre, vous aurez des potions. Vous ne savez aucune idée c'est quoi les effets. Et vous pouvez prendre autant de potions que vous voulez. C'est quoi le côté gladiateur? Oui. Fais-moi un jet d'arcane. Vu que c'est quelque chose que tu aurais pu voir dans l'arène. 16. En gros, la rouge a l'air d'être correcte. Ok. Ok. Puis la verte a l'air de pas être correcte. Ok, fait que tu pognes la rouge. Je vais prendre la rouge. Là, faut trouver l'autre. Y a-t-il un moyen qu'on puisse essayer de détecter le poison dans les films? Avec l'odeur, est-ce qu'on peut? Ça a été fait exactement pour la même odeur. Ok. La porte, elle s'ouvre-tu? La porte, elle a un cadenas barré, mais c'est crochetable, donc défonçable. Est-ce qu'on sait, si on verse une potion sur le cadenas, voir si elle est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'on peut savoir ça? Mais logiquement, si vous versez une potion complète de poison, ça va le faire corroder un peu. Ok. Moi, je vais prendre la potion verte. Je vais le verser sur... Ça rend le cadenas tout plié. Ok, puis il pète ou pas encore? En fait, si tu donnes un coup de poing, il va péter, dans le fond. On sait au moins qu'il reste 2 bonnes, 2 mauvaises. Ouais. Fait que là, il resterait la petite noire puis la mauve. Puis la bleue aussi, vous savez. La bleue, quand je la regarde, ça ressemble à une potion de quoi? En gros, ça peut être soit une potion de guérissement des maladies, soit une potion de maladie. La mauve. C'est soit une potion d'invisibilité, soit une potion de rendre impossible de te cacher. Ça va te faire illuminer. La petite, c'est soit une potion de téléportation ou une potion de blindness, qui te rend aveugle. La mauve, tu dis que c'est une potion qui rend invisible ou qui nous empêche d'être invisible, c'est ça? Ouais. Ok, fait que la bleue, ça peut soit le guérir de maladie ou... Infliger une maladie. La noire, ça peut le téléporter ou... Te rendre aveugle. Mais là, la potion, là, ça, on la vide sur un petit caillou, là. On sans le au complet, là. Ouais, Quelle potion vous voulez utiliser? la noire. Ça va ni se téléporter, ni devenir... juste devenir noir, en fait. Fait que c'est pas une potion de téléportation, c'est une potion qui rend aveugle. Ok, ouais. Je vais te verser un petit peu, là, encore, sur le même caillou. À quelle potion? La mauve. Le caillou va commencer à luire un peu. Ok, fait que ça fait que tout le monde la voit. Fait que là, on sait que la bleue est bonne. Ouais. Puis la bleue, elle fait quoi déjà? Elle guérit une maladie? La guérir une maladie. Tu voulais la prendre dans tes poches? Ouais, je vais la prendre dans...
Ok, pogne la mauve, je te laisse le blind. Ouais. La porte, là, je vais essayer de casser le cadenas. Est-ce que tu veux le casser de façon stealth ou de façon en fonce dedans puis fuck it? Parce que moi, j'ai plus 3 dans slide puis en steel. Ben, fais plus un G plus 3. 20. Il va faire un petit crack vraiment tout minime. Faut vraiment genre avoir l'oreille dessus pour l'entendre. Pour être dans la continuité du geste, on va faire doucement en ouvrant la porte, on va rentrer. Vous mettez juste genre la tête. Je mets pas la tête dedans, non. Je mets pas ma face en premier. Ouais, non, les gars, ça y est. Bonjour, vous avez sûrement vu un jeu avec les dés bizarres qui sont en arrière de moi. C'est Donjon Dragon, ce jeu-là. C'est un jeu d'histoire où le maître du jeu va faire soit une quête, soit une histoire complète, peu importe. Mais que tous les résultats sont décidés par des jeux de dés. Donc, tout est aléatoire. Mais aussi, les joueurs ne connaissent pas l'histoire avant. Peut avoir des indices pour savoir un peu à quoi ça ressemble, mais normalement, c'est un peu comme une pièce de théâtre improvisée, concrètement. Il y a 2 types de personnes pour jouer à ce jeu-là. Il y a le maître du jeu, qui est souvent moi ici. C'est lui qui dicte l'environnement, les règles, et c'est aussi le compteur. C'est aussi, dans l'univers d'un film, l'IM peut être un peu comme un auteur ou le réalisateur d'un film, concrètement, pour une partie de D&D. Il doit connaître à peu près toutes les règles et il gère le scénario. C'est à lui d'appliquer les règles comme bon lui semble. Après, il y a les joueurs. Chaque joueur incarne un héros unique qu'ils ont créé. Ça peut être un guerrier, un mage, un voleur, peu importe. Ici, j'ai 2 brutes au corps à corps. Leur rôle est simple. Ils décrivent ce que leur personnage essaie de faire. Je pourrais dire, j'essaie de parler au tavernier, ou je frappe le gobelin, ou je lance les... Puis, ou mettons, ça peut être... j'essaie de deviner c'est quoi ça fait cet objet magique-là, ou peu importe. Et il lance le dé pour savoir s'il réussit ou échoue. Plus j'essaie de faire une action compliquée, plus moi, en tant que maître de jeu, je vais leur demander de faire un jet plus haut. Comment ça marche? Il y a le dé 20, qui est le dé à 20 faces. Les actions se résument en ces étapes-là. Le joueur dit, je vais sauter par-dessus une crevasse. Il lance le dé à 20 faces. Il y a des bonus dans son personnage, peu importe, là ça va être sa force, vu qu'il essaie de sauter. Après, il essaie avec les résultats, on voit si ça dépasse ou c'est en dessous de que le maître du jeu a décidé que ça prendrait. Puis après, on fait l'effet, échoue, réussite, très haute, réussite très faible. Ça mélange la talent du personnage que vous allez créer et la chance. Un petit mot sur les extrêmes du D20. Si vous faites un 20, c'est une réussite critique à tous les coups. Ça va avoir une réussite, mais plus qu'une réussite. Ça va avoir des effets de plus. Ça se peut que si c'est une attaque, les dégâts vont être doublés. Bref, vous avez le coup de chance. L'inverse, le 1, ou on appelle le nat 1, c'est totalement l'inverse. C'est un échec embarrassant, c'est tout échoue, ou je donne souvent ce que j'aime faire dans les jeux d'information, c'est je donne une information vraie et une information fausse dans les jeux d'information, donc ils savent pas du tout où aller. C'est un échec. Je vais faire un petit aparté sur les qualités clés. Comment on sait si le jeu sait si mon guerrier est fort, ou mon mage est intelligent, ou mon voleur est discret? Chaque personnage a 6 qualités de base. Il y a la force, concrètement les muscles, pas plus compliqué que ça. La dextérité, c'est l'agilité, la discrétion, le doigté, bref, la stat des voleurs, concrètement. La constitution, c'est votre santé et vos points de vie. L'intelligence, c'est tout ce que vous pouvez apprendre dans une école ou que vous sachez parce que vous avez étudié. La sagesse, c'est tout ce qui est intuition, le gros bon sens, qu'on pourrait dire aussi. Et les 5 sens. La vue, l'odorat et compagnie. Et le charisme, c'est le social, savoir comment parler,
la persuasion, l'art de convaincre. Et aussi les arts. Quand vous essayez de faire un jet, si vous imaginez une grande intelligence, il y aura un gros bonus pour donner d'un bout d'histoire d'un lancement d'un sort. Si un guerrier, mettons une grande force, il va avoir un gros bonus pour péter une porte ou écraser la tête d'un gobelin. Chaque personnage a des skills ou talents qui peuvent avoir différents niveaux de maîtrise. Mais il y en a à peu près 15, donc je ne vais pas les expliquer tout de suite. Je vous ai parlé surtout du D20, le dé à 20 faces, mais il y a d'autres dés. Les petits dés, les D4, D6, D8, D10, D12, c'est principalement les dés de dégâts, concrètement. Ils peuvent servir à faire les points de vie selon votre classe, mais 95 points du temps, c'est pour utiliser faire les dégâts. Selon votre sort, votre arme et autres trucs. Les 2 dés à 10 faces, soit ce qu'on appelle le D100, ou des fois, ça peut être une espèce de balle de tennis, concrètement, le D100. Pas très utile vu que ça roule, mais en tout cas. C'est souvent pour les effets aléatoires, comme ce qu'on appelle principalement la Wild Magic, magie sauvage. Bref, c'est des effets tout aléatoires. Sinon, ça peut être utilisé pour faire des jets pour le maître du jeu, mais les joueurs n'y touchent quasiment jamais. À part pour une classe, mais encore là, quasiment jamais. By the way, nous autres, à cette herbier, on utilise beaucoup plus de matériel que nécessaire. Parce qu'on doit enregistrer, on doit faire des maps, peu importe. Le jeu peut se faire tout simplement avec un cellulaire, avec des dés électroniques, ou juste avec des dés puis votre imagination. Il n'y a pas besoin d'avoir 14 ordi, 2 caméras et des logiciels payants. Non, ça peut être gratuit, ça coûte rien jouer à D&D, à peu près. Là. Le but du jeu, c'est pas de... Il y a pas vraiment de gagnant en Donjon Dragon. Le but, c'est juste d'avoir du plaisir en jouant en groupe. Si on échoue, c'est pas grave, ça va être drôle. Si vous réussissez critiquement, c'est pas grave, ça va être drôle pour vous et pas pour le maître du jeu. Mais bref. Donjon Dragon, considérez que c'est un jeu très le fun, puis que c'est un jeu plutôt relax à jouer en amis ou en famille.